Bonjour. Dans cette dernière vidéo, on va regarder un petit peu quelles sont les différences ou les similarités entre tension, intensité, énergie et puissance, puisqu'on a vu qu'elles ne sont pas du tout identiques. Alors, on va commencer par l'énergie électrique, celle qui est facturée à vos parents, celle que l'on consomme, celle que l'on produit si jamais on a une éolienne ou une centrale nucléaire. Alors, on va prendre un circuit simple, un générateur qui est une alimentation électrique. Il donne ici une énergie électrique à la lampe. Donc le générateur, lui, va perdre de l'énergie au fur et à mesure du temps et la lampe, elle, va en consommer. L'énergie, déjà, elle a une unité. Dans le système international, c'est le joule, mais parfois on utilise le wattheure, notamment dans les factures d'électricité, ça peut être en wattheure ou en kilowattheure. Alors l'énergie, déjà on voit que l'énergie du générateur, elle va diminuer, puisque c'est lui, il le perd cette énergie, et cette énergie perdue va jusqu'à la lampe qui, elle, voit son énergie au cours du temps augmenter. Donc déjà l'énergie, c'est quelque chose qui va augmenter au cours du temps. Si vous regardez le compteur électrique chez vous, c'est pas la même valeur qui va s'afficher en kilowattheure le matin ou l'après-midi. Donc là, c'est une grandeur qui change en fonction du temps. La puissance. Alors la puissance, elle est reliée à l'énergie par cette formule que vous connaissez bien, l'énergie égale la puissance fois la durée de temps d'utilisation d'un appareil. C'est pas la même unité, la puissance est en watts, et puis la puissance, elle est souvent inscrite sur l'appareil, ce qu'on appelle la puissance nominale, comme pour la tension nominale. Donc ici, cette lampe consomme moins d'énergie, moins vite de l'énergie que cet aspirateur qui, on le voit, consomme plus vite. Alors, la puissance, c'est un petit peu la vitesse de consommation ou de production de l'énergie. Là, j'ai mon énergie en fonction du temps. On voit bien ici que cette droite en bas a une puissance, détermine plutôt un récepteur dont la puissance est plus faible. Et là, on voit que la puissance de l'appareil est plus forte pour cette droite-là, parce que cela va augmenter plus vite en fonction du temps. Maintenant, l'intensité. L'intensité, elle est liée à la boucle du courant. C'est quelque chose qui a un sens de déplacement dans le circuit, sens conventionnel qu'on a choisi, comme vous le savez. Alors, son unité, c'est l'ampère, en hommage à celui qui a choisi le sens conventionnel du courant. Et puis, si on pouvait modéliser, là, cette roue dentée grise représente le générateur, et là, le récepteur. Donc, on retrouve que la chaîne de vélo permet de... Voilà, c'est la boucle simple des fils. Et on voit que là, j'ai un certain nombre de maillons qui passent, et là, j'ai le même nombre. Donc, vous voyez, le sens de circulation ici de... Voilà, je vais arrêter la vidéo. Hop. Donc là, on voit bien que le courant, qu'est-ce que c'est? C'est le déplacement des maillons de la chaîne. Donc l'énergie, elle passe bien du générateur, du plateau gris au plateau ici qui est blanc, donc qui représente le récepteur. Et puis la chaîne, c'est le circuit électrique et le courant permet la transmission de l'énergie de l'un à l'autre. On remarque également que l'intensité, c'est une valeur qui ne changeait pas au cours du temps, ce qui n'était pas le cas de l'énergie. Donc l'intensité et l'énergie, c'est pas la même chose. Maintenant, la tension électrique. Alors la tension électrique, elle est entre les bornes d'un appareil. On sait qu'il y a une tension électrique d'un récepteur qui doit être égale à la tension électrique du générateur dans ce circuit simple. On sait que l'unité est encore différente, c'est des volts, en hommage à l'inventeur de la première pile électrique. Et puis, on a plusieurs cas de figure. Là, ici, dans ce circuit, j'ai mis peu de volts, ce qui est représenté par une roue dentée grise, qui est ici plus petite. Donc là, le courant va moins bien fonctionner. Voilà. Tac. Hop, tac, tac. Son qui est pas bon. Donc là, ici, alors, hop, voilà. Donc là, ici, on voit que quand la roue est trop grande, là, ça va tourner beaucoup plus vite le circuit, donc il y aura plus d'intensité. Donc
Donc là, une tension très grande est représentée par une roue dentée plus grande. Et donc, on va se retrouver avec quelque chose il y a trop de volts pour l'appareil. C'est le cas, par exemple, ici, dans ce dernier schéma, d'une tension du générateur qui est plus grande que la tension nominale. Si je reprends ici mon schéma du milieu, là, j'ai la même tension que la tension nominale, c'est-à-dire que la taille des roues dentées grises et blanches, ici dans le dessin du milieu, sont identiques. Donc, il faut par exemple 6 volts à la lampe et elle reçoit 6 volts de la part du générateur. Donc là, ici, ça fonctionne bien. Et puis là, la tension est plus petite pour le générateur. Et donc, du coup, cette tension plus petite ne va pas faire fonctionner correctement cette roue dentée qui est plus grande. Voilà. Donc, en résumé, ce sont 4 grandeurs différentes. L'énergie, elle change au cours du temps. Elle peut diminuer ou augmenter selon si on a un générateur ou un récepteur. Son unité, le joule et le wattheure. La puissance électrique d'un appareil est en watts, qui représente l'énergie consommée chaque seconde ou chaque heure. Donc c'est la vitesse de consommation ou de production d'énergie. L'intensité électrique va représenter un petit peu la quantité de maillons d'électricité qui passe dans les fils et qui tournent. Et ça sert le courant électrique comme chaîne de transmission de l'énergie entre le générateur et le récepteur. Et puis la tension, c'est un petit peu la force qu'on va pouvoir communiquer pour faire fonctionner le récepteur. Et donc il ne faut pas une force trop grande, sinon le récepteur va griller. Il ne faut pas une force trop petite, sinon le récepteur ne fonctionnera pas bien. Il faut la bonne tension, celle égale à la tension nominale de l'appareil. Merci.